que le parrainage est une idée généreuse, mais la réalité sera décevante. Pourquoi? Je vais me fonder sur les dispositions de la loi et je prendrai des exemples concrets. D'abord, premier constat, ce sera la première fois dans l'histoire du Sénégal, on verra le Conseil constitutionnel être en face des politiques civiles dans une salle pour traiter une affaire. Car, comme en dispose la loi, au moment de régler ces problèmes de parrainage, les représentants de partis politiques pourront siéger avec le Conseil constitutionnel. C'est inédit. C'est inédit. Mais il y a mieux. Venons maintenant à la programmation pratique. L'article 29, alinéa 3 de la Constitution, dit, pour être recevable, le dossier de candidature doit comporter les signatures des électeurs parrainés. Et la loi vous dit que chaque candidat doit pouvoir collecter entre 0,8 et 1% du fichier général. Le fichier général, c'est le fichier des Sénégalais et des Sénégalais de la diaspora. Aujourd'hui, le fichier est arrêté à presque 67 000, je crois. Donc, pour être recevable, tout candidat doit venir avec des cartons, parce que c'est le format papier, de près de 53 000 électeurs qui vous parrainent. Et on vous dit aussi que si vous venez, vous devez venir aussi avec la clé USB. La clé USB qui ne compte pas de signature. Maintenant, pourquoi j'ai cité ça? Imaginez que le candidat Antoine vienne avec ses cartons. 53 000 électeurs. Je rappelle l'article 29 alinéa 3 qui dit, pour être recevable, le Conseil constitutionnel doit vérifier que les cartons qu'on lui amène portent la signature de chaque électeur. Est-ce que c'est faisable? Matériellement, c'est pas faisable. J'ai fait un schéma. Oui. Pour que le Conseil constitutionnel vérifie 53 000 électeurs, supposons que pour un seul candidat, on prend 1 minute par électeur. 1 minute, ça nous fait quoi? 1 minute, c'est 53 000 minutes. Divisé, 1 minute, c'est 53 000, pour vérifier. Mettons ça en heures. En heures, c'est 883 heures. Mettons ça en jours, c'est 36 jours. Pour un seul candidat, si on veut respecter l'article 29 alinéa 3, le Conseil constitutionnel doit passer 36 jours, 24 heures sur 24 heures, personne ne va dormir, personne ne va manger, etc. etc. Déduction, déduction, ils se sont rendus compte que c'est impossible. Ils ne pourront pas respecter la loi. Mais le subterfuge... Qu'est-ce qui va se passer alors? Non, il ne peut pas respecter la loi. Oui, terminé. Il ne peut pas respecter la loi. Oui. Ils ont trouvé un autre subterfuge. C'est quoi? C'est aller trouver le fichier général des cartes d'identité CEDEAO où il y a votre numéro de carte d'identité et votre signature. On le pique et on donne ça au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel va travailler avec. Mais il aura violé la loi. Mais qui vous a dit que le Conseil constitutionnel va procéder ainsi? C'est la loi. Si ce que tu dis n'est pas vrai, je sais que les conseillers sont muets, mais au moins que le ministre de l'Intérieur me demande, je dis et répète. Peut-être il est en train de vous écouter et réagir après, suite à votre sortie. Je veux qu'il me démentisse. Je répète, est-ce qu'ils ont compris mon raisonnement? Oui. Si le Conseil constitutionnel respecte les dispositions de l'article 21 alinéa 3, il lui faudra faire les contrôles avec le papier, et ça prendra 36 jours pour un candidat, ce qui est impossible. Donc le Conseil constitutionnel, ne pouvant pas respecter la loi constitutionnelle, va violer la Constitution. On va lui donner le fichier général qui parle des cartes d'identité CEDEAO, et les cartes d'identité CEDEAO ne sont pas visées par la loi. Quand on n'applique pas la loi, on est contre la loi. Moralité,
le Conseil constitutionnel ne va pas appliquer la loi. Autre chose, les fiches, les cartons dont je parle ne seront d'aucune utilité. Personne ne va les utiliser. On va utiliser le fichier général des cartes d'identité pour contrôler. À quoi donc servent les cartons? On va les mettre dans les poubelles. Non, je ne dirais pas dans les poubelles. On va les amener en Mbeuss. Parce qu'il y aura tellement de gâchis. C'est ça la difficulté. On est mal barré. Parce que ce ne sera pas faisable en respectant les textes.